Euh, je crois que nous avons parlé de instruments de la politique monétaire de la Banque centrale, pas vrai? Nous avons parlé de instruments indirects, à savoir, nous avons trois types d'instruments indirects que la Banque centrale pourrait utiliser pour, euh, pour intervenir au niveau du marché monétaire. C'est que d'abord, il y a l'opération d'open market qui permet à la Banque centrale d'acheter ou encore de vendre des titres sur le marché monétaire. Et nous avons le taux d'escompte, donc les mêmes qui est le taux auquel la Banque centrale prête de la liquidité aux autres banques. Ça veut dire si les autres banques nécessitent de la liquidité, donc elles peuvent faire appel à la Banque centrale pour les octroyer des financements. Donc de ce fait-là, on parle de taux d'escompte ou encore le taux directeur de la Banque centrale. Et c'est très simple euh, à expliquer en quelque sorte. Et notez ouais, que tout ça, c'est lui qui va déterminer le taux d'intérêt pratiqué par les banques sous prêt et à nous en tant qu'agent économique. Donc, si le taux de la Banque centrale est élevé, automatiquement, le taux d'intérêt que pratiquent, par exemple, les banques commerciales, il va aussi augmenter. Pourquoi? Parce que donc, si les banques centrales prêtent banques à un taux d'intérêt de 10%, et banque même qualité, même là, sa propriété, nous, automatiquement, le taux d'intérêt va être beaucoup plus élevé par rapport au taux de la Banque centrale. Pourquoi? Parce que banque là, en tant qu'institution, donc, les sont institutions qui ont objectif de faire du profit ou encore de faire du bénéfice. Donc, si pour le faire bénéfice, si ça arrivait que, si vous faites bénéfice, donc, les prêter avec un taux d'intérêt, pas qu'à bailler avec le même taux d'intérêt ou un compte d'intérêt qui est beaucoup plus faible, mais un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé en quelque sorte. Donc, c'est ça qui fait que le taux d'intérêt banque centrale, là, c'est des pas déterminés qui sont pratiqués sur le marché. Donc, dans le cadre politique monétaire de la Banque centrale, si elle souhaite euh, que le taux d'intérêt soit faible, automatiquement, elle va baisser son taux d'intérêt et aussi en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça le taux d'escompte. Donc, on dit taux d'escompte ou encore le taux directeur de la Banque centrale ou encore le taux de refinancement, c'est la même chose. Donc, probablement, en livre, vous remarquez le taux de refinancement, vous remarquez le taux directeur de la Banque centrale ou encore le taux d'escompte, c'est la même chose. Il y a pas de différence entre ces trois taux-là en quelque sorte. Et puis, le troisième instrument que Baxter utilise, instrument indirect, c'est les réserves obligatoires. Donc, quand on parle de réserves obligatoires, automatiquement, la Banque centrale en tant qu'institution qui est là pour garantir bonne marche ou encore bon fonctionnement système bancaire et monétaire PIA, lui-même, il est doté d'un instrument qu'on appelle les réserves obligatoires. Qui sont les réserves obligatoires? Les réserves obligatoires, c'est un instrument que la Banque centrale dispose qui fait obligation avec banque commerciale, c'est ce qu'on appelle les banques du second rang, pour que eux-mêmes déposent en partie dans le dépôt que le client a fait la caillou dans la banque centrale. Et dans ce cas, chaque banque commerciale a un compte au niveau de la banque centrale. OK? Et de ce fait, puisque le compte au niveau de la banque centrale, il y a une partie du dépôt de ces clients qui en réserve au niveau de la banque centrale. Et là, on parle de réserve obligatoire. Qui rôle réserve obligatoire? Rôle, c'est faciliter que la Banque centrale même les contrôler liquidité bancaire. Quand on parle de liquidité bancaire, c'est quantité l'argent ou encore ensemble l'argent qui a circulé dans le système bancaire. Ça veut dire l'argent qui n'a met toute banque en un pays. Donc, instrument, ça permet que la Banque centrale connaisse qui quantité qui a circulé. Et dans le cas ça, c'est que vous parlez de taux de réserve obligatoire. Et ça, tout ça. Tout ça, donc, Banque centrale fixe, côté que les déterminants ont parti dans le dépôt client qui supposé déposer la caille. Exemple, si le taux est de 10%, ça traduit clair, à chaque dépôt que banque la recevoir, donc il est supposé déposer 10% dans le compte que le gain banque là en réserve. OK? S'il gagne 100 000, il a déposé 10% de 100 000. S'il gagne 100 millions, il a déposé exactement 10% de 100 millions. Et tout ça aussi, il favorisait que
banque centrale li garantit dépôt client yo en dans banque commerciale. Par exemple, si ça arrive qu'il y a une banque commerciale qui tombe en faillite, automatiquement, banque centrale lui-même lui garantit on partie dans le dépôt client ça yo, et en quelque sorte, même si ça arrive que banque là tombe en faillite, donc banque là c'est une situation de crise, il n'est pas capable de payer client, sa banque centrale va prendre la responsabilité de rembourser et ses clients en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a un réserve obligatoire qui garantit un petit peu dépôt chaque client. Donc, c'est les trois instruments qui est extrêmement important à savoir. C'est l'opération d'open market. Deuxièmement, c'est les réserves obligatoires et taux d'escompte. Et puis, c'est les réserves obligatoires. Et nous parlons d'un coup, puis devant, quand on va parler de politique monétaire. Donc, en la politique monétaire, il y a deux politiques. Il y a la politique expansionniste et la politique restrictive. Donc, la politique expansionniste, c'est une politique qui visait à relancer l'économie ou encore à favoriser l'expansion économique. Mais en politique restrictive, c'est une politique que vous mettez en place au cas où il y a une inflation qui est très élevée. Et au parle dans le cadre de chapitre ça, comment Baxel est capable d'utiliser chaque instrument ça si ça arrive que son politique expansionniste, son politique restrictive, etc. On regarde. Sous expansion, ça veut dire c'est favoriser l'activité, donc plus activité économique, circuler, etc. Ça veut dire qu'il y a plus d'entreprises qui créent, il faut qu'il y ait plus de monde qui travaille, ça traduit qu'il faut qu'il y ait plus de consommation bien que service. Donc, comment Banque centrale va utiliser chaque instrument ça pour favoriser ça? D'abord, c'est la utiliser l'opération d'open market. Donc, pour favoriser l'opération d'open market, c'est que pour utiliser l'opération d'open market dans le cadre pour favoriser la relance économique, d'abord, il faut qu'il décider à faut qu'il décide des préférences vendre et acheter des titres sur le marché. Ça veut dire acheter des titres sur le marché, c'est que Banque centrale qu'on a pral favoriser que banquiers ou encore agents économiques on a espace à plus monnaie qui circuler dans le laisse ça faire un achat de titres. Donc s'il fait achat qui est cap payé, c'est la Banque centrale qui paye. Donc c'est Banque centrale qui paye l'argent. Donc qui est l'argent la banque la bonne agent économique. Et qui ça nous peut le faire, nous-mêmes comme agent économique. Donc, l'argent, ça nous peut l'utiliser pour que nous fassions des projets ou encore pour que nous achetions des biens et des services. Automatiquement, là, nous relance pour l'entreprise qui, automatiquement, à travers et achat de titres de banque centrale, vient augmenter la liquidité. Donc, automatiquement, on a fait plus d'investissement. Si on fait plus d'investissement, on a besoin de plus de travail. Si bien plus de travail, la produit plus bien que service, la relance économique. Mais si on prend le taux d'escompte, au lieu que l'augmenter toi, la baisser toi, qu'on a, si le baisser toi, qu'on a taux intérêt que le banque a pratiqué après plus faible, si le plus faible, on a demandé plus crédit. Ça veut dire, moi-même qui besoin d'acheter une machine, donc ça va encourager mal prêter l'argent pour m'acheter une machine. Si je besoin d'acheter un tel, c'est la même chose. Si je besoin d'acheter un caille, c'est la même chose. Mais en tout cas, si ça arrive que le souhaiter augmenter production, donc la fait plus près parce que le taux d'intérêt est faible. Et ainsi de suite. Donc, si yo fait plus, si on fait plus, par exemple, en point, on a augmenté qu'on y a opération, donc banque là augmenté, la banque là non, entreprise a augmenté activité, ça veut dire la augmenté production, si l'augmenté production, elle a besoin de plus de main-d'œuvre. Automatiquement, parce qu'on est clair que plus production, il marche à main-d'œuvre. Pas qu'à plus production, c'est pas plus main-d'œuvre. Et si il y a plus de main-d'œuvre, donc le taux de chômage a baissé. Si le taux de chômage a baissé, donc il y a plus de monde qui travaille, qui ont revenu. Si il y a plus de monde qui ont revenu, tout, il y a plus consommation, bien que service, parce qu'on consomme à partir d'un revenu. Donc, si on travaille, on a un revenu, on consomme. OK? Et si on consomme, on favorise la production. Est-ce que tu vois? Et si on favorise la production, le PIB augmente, la richesse du pays augmente. Et là, on est dans la relance économique. Et les réserves obligatoires. Donc, toujours est-il, c'est que les réserves obligatoires, nous disons que
les banques centrales fixées, ils demandaient aux banques pour déposer une partie comme que vous gagnez dans la caille. Ça veut dire comme ça, on va utiliser son comme qui est en réserve. Mais quand il y a si c'est favoriser, les favoriser relance économique, par exemple, dans la situation Haïti, après, on calme. Donc, ils commencent à croiser bandits, etc., pour faire monitorer la caillou, mais pas oublier que l'entreprise est majoritairement crasée, ils sont en faillite parce que ils quitté la zone, donc on a la faut relancer l'économie. Donc, on a si pour relancer l'économie, il faut favoriser le crédit. Et pour favoriser le crédit, c'est faire à ce que les banques aient plus de liquidité disponible pour bailler comme crédit. Et dans ce cas, ça est capable de baisser le taux de réserve là. Il était 10%, il dit peut-être à 7%. Ça veut dire, sur chaque 100 gouttes que la banque va recevoir, au lieu qu'elle dépose 10 gouttes dans la banque centrale, elle devait 5 gouttes seulement, elle a 95 gouttes pour le bail comme crédit. Et ça, il y a possibilité pour que l'intérêt les plus faibles et il y a possibilité pour bailler beaucoup plus de crédits avec moi-même avant et entreprise pour capable relancer l'activité économique. Là, c'est une politique de relance économique, c'est une politique d'expansion économique. Côté que on économie en baisse, économie en déclin, on veut relancer. Mais si la situation est inverse, il y a inflation, prix produits a monté, etc. Et là, il faut baisser ou encore il faut maîtriser les taux d'inflation. Là, c'est une autre paire de manches. Dans ce cas, au lieu que l'il fait un achat à partir d'opérations de open market, la fait on vente. S'ils font vente, donc la prend l'argent dans la même banque, la retirer sur le marché. Et on laisse ça un assèchement de liquidité dans le thème monétaire. Et pour taux d'escompte là lui-même, au lieu que le baisse taux, là augmenter taux d'escompte. Donc, c'est l'augmenter, le banque a fait moins et prêt dans la banque centrale. Donc, si fait moins prêt, il y a moins de liquidité. Si il y a moins de liquidité, il y a moins de crédit. Et réserve obligatoire, c'est la même chose. Donc, la banque centrale va augmenter le taux de réserve obligatoire pour diminuer la quantité de cob qui est dans la même banque qui a circulé pour qu'il y ait moins de crédit pour éviter un taux d'inflation beaucoup plus élevé. OK? Là, nous parlons, ça va expliquer plus bien toujours, les membres parler de l'autre chapitre là, qui surtout accentué sur politique monétaire, type de politique monétaire, ou parler de différence qu'il y a entre politique monétaire et politique budgétaire, les décisions de l'État, les décisions du gouvernement de préférence et les décisions de la Banque centrale en situation de crise économique, en quelque sorte. Est-ce que c'est clair? Là, on dit un peu de bagage, mais j'espère que nous saisissons les plus importants. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions, mes amis? Il n'y a pas de questions là-dessus? OK. Et me dit un peu de bagage, si ça arrive qu'on ne pas comprendre, poser des questions sur ce qu'on pas comprendre. Pas juste après. OK? Parce que nous avons pile bagage là, et si ça arrive qu'il y a des erreurs, il faut dans l'examen pour pas de problème. OK? C'est bon? Oh, very good. On avance. Et nous te voit que dans la question réserve obligatoire, il y a trois finalités. Nous voyons qu'ils permettent que Barça piloter le taux d'intérêt, j'ai jamais expliqué là. Parce que s'il fixe le taux de réserve comme déterminer le taux d'intérêt, parce que quelque part, c'est le taux de réserve qui va déterminer quelle quantité comme que banque a gagné. Parce que j'aime te dire, la réserve là, est déterminée en partie dans comme que banque recevoir qui supposé déposer dans la banque centrale. Et comme ça, banque là pas bien accès à elle pour l'utiliser. Et son code qui est en réserve. Donc, il n'est pas qu'à utiliser pour bailler moins avant crédit. Donc, de ce fait, si le banque centrale augmente le taux de réserve, automatiquement le taux d'intérêt va augmenter parce que le banque va gagner moins de liquidité pour prêter. S'il gagne moins, automatiquement l'offre diminue. Si l'offre diminue par rapport à la demande, vous connaissez très bien, vous êtes économiste comptable, gestionnaire, vous maîtrisez très bien les notions microéconomiques. Donc, si l'offre diminue et la demande reste constante, automatiquement, ça peut bailler
naissance avec une augmentation de prix qui est le taux d'intérêt au niveau du marché monétaire. Mais si la Banque centrale diminue le taux des réserves obligatoires, donc ça va occasionner des préférences, une baisse du taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup plus de liquidités entre les mains des différentes banques en quelque sorte. Et puis, nous tout, ils permettent que les gains en finalité de gestion de liquidité, j'aime dire, c'est que Banque centrale ou lycée, c'est une rôle que le gain, c'est assurer le fonctionnement du système. Là. Donc, pour l'assurer le fonctionnement du système, il faut le contrôler le système. Donc, s'il contrôle le système, là, pour contrôler le système, là, il y a les réserves obligatoires, permettent qu'il fait gestion de liquidité bancaire. Mais tout, c'est un signal qu'il est capable de voyer tout. Par exemple, si ça arrive qu'il y a un problème au sein, pas un problème, non, il prend une décision, donc c'est un signal qu'elle voit pour dire que les acteurs du marché, voilà ce que vous devriez faire, etc. Donc, c'est les trois finalités euh, en fait des réserves obligatoires. Et puis, OK? Et puis, c'est que maintenant, il y a les instruments directs maintenant. Les instruments directs, c'est que ce sont les instruments qui permettent à la Banque centrale d'agir directement au niveau du marché bancaire et monétaire, ou quoi qui va permettre que la Banque centrale agit directement sur l'activité économique. D'abord, en termes d'instruments, il y a deux, mais j'ai mis seulement un, on dirait. Il y a deux. D'abord, c'est l'encadrement du crédit. Qu'est-ce que ça veut dire l'encadrement du crédit? Voyons, on dit que les instruments directs de la politique monétaire sont au nombre de deux. D'abord, c'est l'encadrement du crédit. Qu'est-ce que c'est? L'encadrement du crédit, c'est une politique économique où la Banque centrale, en parlant d'autorité monétaire, impose des restrictions ou encore des régulations sur l'octroi de crédit par les institutions financières. Ça veut dire quoi? C'est qu'à travers la politique monétaire, la Banque centrale pourrait imposer des restrictions en matière de, crédit qu'a octroyé avec l'économie et dans l'économie aux institutions financières, à savoir les banques, par exemple, dans le cas d'Haïti, nous avons Unibank, la Sogebank et tout et tout. Donc, dans le cadre en politique, côté que la Banque centrale dispose dans l'encadrement du crédit, il est capable de mettre des restrictions sur le crédit qu'a dans l'économie, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui va être crédit? Ce n'est pas la Banque centrale. C'est le banquier, mais elle est capable de mettre des restrictions sous banquier dans le cadre de crédit qu'il y a. L'objectif est de contrôler la quantité de crédit dans l'économie. Ça veut dire quoi? Si les banques octroient du crédit à l'économie, la Banque centrale pourrait, bien sûr, contrôler la quantité ou encore le nombre de crédits dans l'économie. Dans quel objectif? C'est pour atteindre des objectifs macroéconomiques tels que la stabilité financière, ça veut dire assurer une stabilité financière, la maîtrise de l'inflation, mais aussi la stimulation de la croissance économique. Prenons, on est dans une économie, donc il y a plusieurs secteurs économiques. Nous avons le secteur de l'importation, nous avons le secteur agricole, nous avons le secteur industriel et tout et tout. Maintenant, c'est que dans le cadre politique économique, notre objectif gouvernement ou encore l'État pays, c'est relancer la production nationale, relancer l'agriculture. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, c'est que pas oublier que banque va crédit avec tout secteur. Dans le ça, pour qu'on capable faire pour que banque centrale ou encore l'État capable favoriser ça et l'agriculture là, faut les mettre des restrictions sur les importateurs. Tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est dans une économie concurrentielle. Si on veut relancer l'agriculture, il faut mettre des balises sur des produits qui rentrent dans le pays. Et dans ce cas, la Banque centrale pourrait mettre des restrictions sur tout crédit qu'elle baille à des importateurs de produits alimentaires qui font dans le pays.
Mais quel objectif? C'est pour restreindre, encore diminuer le niveau d'importation qu'a fait dans le pays pour capable de favoriser beaucoup plus la relance de l'agriculture. Et là, on parle de l'encadrement du crédit. Donc, on encadre du crédit, donc c'est surtout un cadre objectif économique, côté que rappeler des restrictions sous crédit qu'a bail dans le secteur en quelque sorte. Ça veut dire c'est pour décourager l'activité qu'a fait dans le secteur pour capable protéger un autre secteur ou encore relancer un autre secteur économique. C'est clair. Par exemple, si on prend le riz américain qui en Haïti, sauf les relancer et du riz Haïti, il faut qu'on mette des taxes sur le riz américain. Qui ça? Pour que le riz américain capable coûter plus cher que le riz haïtien. Et dans ce cas, qu'on a les Haïtiens vont de l'autre côté. Au lieu que consommer le riz américain, ils vont consommer le riz haïtien parce que le riz haïtien est beaucoup moins cher. Mais si on dit, bon, je vais bail crédit dans le secteur agricole et puis ou quitter les frontières là ouvrir. Un, ou pas mettre un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé sur le monde qui a bail crédit au secteur et pour importation. Ou bien on pas mettre des restrictions sur ça qu'a fait sur le crédit qu'a bail et on pas mettre tout en taux et on doit des douanes ou encore une taxe sur le riz importé. Automatiquement, c'est comme si on a codé et puis on a décodé en même temps. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de mettre une politique agricole sans qu'on pas mettre des balises au niveau de la frontière, au niveau des frontières et du pays. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encadrement du crédit. Donc, dans ce cas, la Banque centrale impose des restrictions, encore des régulations sur l'octroi du crédit par les institutions financières, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Il y a pas de... Oui, oui. Est-ce qu'il y a pas de questions? Il faut poser des questions là. Il y a pas de coup sans poser des questions. OK? Bon, donc on est d'habitude de poser vos questions, mais si vous avez des questions, il faut poser les questions. En quelque sorte, en français, en créole, il n'y a pas de barrière linguistique. OK. Maintenant, dans le cas d'instrument, ça, il y a plusieurs outils que la Banque centrale utilise. À savoir, il y a 4 outils que la Banque centrale utilise au niveau de l'encadrement du crédit. D'abord, c'est que c'est les plafonds de crédit. Donc, ça veut dire, dans ce cas, la Banque centrale limite la quantité, limite quantitative imposée aux banques sur le volume total de crédit qu'elles peuvent accorder à une période donnée. Par exemple, si ça arrivait que dans une année, la Banque centrale déterminer qui quantité l'argent qui est supposé être sous forme de crédit dans l'économie. Pour qui ça? C'est le cas de limiter quantité de crédit qu'a bail pour éviter que une crise économique. Parce que trop de crédit tue, de même tout, s'il y a peu de crédit, ça tue à l'économie. OK? Je vais vous montrer quelque chose. On va parler de ça, je crois, dans dans les chapitres suivants. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si c'est que me parler de ça déjà, mais je vais vous montrer quelque chose pour comprendre le mieux. Je vais vous montrer, vous expliquer quelque chose pour que nous soyons capables de comprendre. OK? Mais ma fin expliquer d'abord ça, et puis après ça, je vais montrer nos vidéos. D'abord, c'est que ça détermine un plafond de crédit. Pour qu'il dit, on a fait l'hypothèse qu'il dit, donc pour l'année 2024-2025, le crédit maximal qui est supposé bailler dans le système bancaire, c'est 1 milliard d'euros. On a déterminé un plafond. Pour qui ça? C'est pour éviter que trop de crédit pas tuer l'économie. De même, tout le cas, déterminer un minimal. Il dit minimal qui est supposé bailler, c'est 500 millions. On ne peut pas en dessous de 500 millions, on ne peut pas aller au-dessus
et de 1 milliard. Donc, la banque ça détermine un plafond de crédit pour éviter les crises économiques. Et puis, il détermine tout en ratio prudentiel. Ça veut dire c'est exigence en matière de capital ou de réserve que les banques doivent respecter. Ça veut dire, banque quand l'argent supposé gagner en meilleur, que ce soit en réserve, que ce soit disponible pour bailler crédit. Dans ce cas, c'est surtout pour influencer leur capacité à apprêter. J'ai dit ça tout à l'heure, à partir de réserve obligatoire, c'est un moyen qui va être utilisé pour faire ça. Donc, on banque une quantité illimitée comme qu'on va disposer. Et ça, c'est pour limiter la capacité pour bailler crédit, pour éviter que ça va créer des problèmes. Mais tout, il y a un outil, c'est le taux d'intérêt directeur, comme on vient de le dire. C'est les taux fixés par les banques centrales, influençant le coût du crédit et par conséquent la demande de crédit, comme d'expliquer dans le cas de taux d'escompte, c'est le taux de réserve obligatoire. Et puis, la banque centrale tout détermine une politique sectorielle. Dans ce cas, comme je viens d'expliquer, il est capable de fixer des restrictions ou mettre des incitations spécifiques pour orienter le crédit vers ou loin de certains secteurs. Comme je dit, il y a le secteur importateur, donc on importe des produits alimentaires, mais nous faisons produits alimentaires à Haïti. Donc, on est là pour protéger l'économie nationale là. Donc, la Banque centrale fait à ce que vous mettez des restrictions sur crédit quand bail dans le secteur. Et depuis le mettre des restrictions, aucune banque n'a pas droit bail crédit avec secteur. Ou bien soit bail crédit avec secteur, il faut respecter le principe que la Banque centrale établit en quelque sorte. Si ce n'est pas de restriction totale, si ce sont restrictions plus ou moins partielles, donc il faut respecter. Sinon, on va tomber en bas sanction Banque centrale. On va regarder. Pour qui ça, Banque centrale est obligée de faire ça? On va le montrer. Mettez des restrictions en matière de plafond. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une théorie qu'on va voir dans les cadres de cours qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie, je ne sais pas si vous avez un cours de politique monétaire, de politique économique comme ça. La théorie quantitative de la monnaie, c'est une théorie du courant monétariste, mais notamment avec Irving Fisher. C'est Irving Fisher, dans le lire, dans le cas de quoi? Irving Fisher établit une théorie qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. TQM. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que l'équilibre économique, l'équilibre économique, ça veut dire, il dit pour une économie en équilibre économique. Li dépend de rapport qui existait entre l'économie monétaire et l'économie réelle. Quand on parle d'économie monétaire, ici, économie monétaire, là, on est sur le marché monétaire, qui lui-même, c'est la masse monétaire par sa volume. Ça veut dire, par son volume. Ça veut dire, c'est la circulation monétaire. Encore, c'est la masse monétaire en circulation. OK? Et puis, nous avons l'autre économie que vous devriez savoir, c'est l'économie réelle. Quand on est dans l'économie réelle, on est dans la disponibilité des biens et des services. Donc, quand on parle de biens et services, c'est quantité par son prix. Ça veut dire le PIB. Si on prend le PIB, par exemple, c'est quoi? C'est le prix par quantité, ça donne le PIB. C'est quantité par qui produit, par le PIB en valeur. Donc, pour Irving Fisher, c'est que s'il n'a pas eu d'équilibre économique, il dit il faut que ces deux économies se valent. Ça veut dire il faut que l'économie réelle soit égale à l'économie monétaire, qui veut dire que
il faut que la masse monétaire en circulation soit égale au PIB. Il dit, si c'est le cas, l'économie est en équilibre. Donc, si c'est en équilibre, donc il n'y a pas d'inflation. Voilà, il n'y a pas d'inflation. Encore, l'inflation n'est pas assez élevée. Il n'y a pas de déflation non plus. Là, son économie a fonctionné normalement. Là, son économie qui est stable. Parce que quantité de monnaie qui circulé est égale avec quantité de biens et services qui circulé. Et ça le dit. Mais pour que assurer l'équilibre, ça, une banque centrale obligée de garantir ou encore contrôler la masse monétaire. Et pour contrôler la masse monétaire, lui doter d'ensemble instruments, ça va nous parler là, qui permettent que lui maîtriser complètement la masse monétaire en circulation, pour éviter que la masse monétaire ne dépasse pas l'ensemble des biens et des services, ni masse monétaire pas en dessous de quantité de biens et services créés. On regarde. Il dit que, on va parler de, si masse monétaire, parce que MVA, c'est masse monétaire par sa vitesse. C'est M dans masse monétaire, VA, c'est sa vitesse de circulation. Parce qu'on ne pas oublier que masse monétaire, sont barres qui est en circulation, et c'est circulation qui rend que créer richesse. S'il pas circulé, il n'y a pas de création de richesse. La circulation veut dire que c'est une monnaie qui passe de main en main. À chaque fois, elle passe de main en main, on gain, ou bien, ou un service qui crée en plus. Donc, j'ai 500 gouttes ce matin, je prends autobus avec, donc automatiquement, mon service qui crée, qui consommé pour lui. Et puis, c'est un service qui consomme pour lui, donc, entreprise qui se voit la baille, au monde qui travaille là-dedans, la paye, et le monde la prend même comme ça pour l'acheter ton produit. Voilà. Donc là, il y a circulation monétaire, il y a création de richesse. Il dit que si ça arrive, quantité d'argent qui circulé à ta supérieure par rapport à quantité de biens et services là, nous avons une économie côté que ça passe demande là le supérieur par rapport à offre là. Pourquoi? Parce que PQ, c'est l'offre des biens et des services. La masse monétaire, c'est comme si c'est la demande, c'est la capacité et d'achat, c'est la capacité de consommation des individus. Bah ouais. Et dans ce cas, il dit ça a provoqué une inflation. Parce que moun yo gen trop l'argent dans main yo, et trop l'argent vient faire que moun yo prêt pour payer n'importe quel prix pour avoir le produit. On a une inflation parce que la demande est supérieure par rapport à l'offre. Mais il dit si ça arrive, la situation est inverse, ça va provoquer des préférences en déflation côté que on a une situation de surproduction en quelque sorte, où la production est beaucoup plus élevée par rapport à la capacité de consommation des individus. Et ça a provoqué une déflation. Et ces deux situations, c'est des crises économiques, ça a eu le déséquilibre. OK? Et là, c'est équilibre. Est-ce que vous voyez? Donc, pour éviter toute situation de déséquilibre, la Banque centrale oblige de contrôler constamment la masse monétaire en circulation. Et c'est ça qui fait que nous, qui dans l'outil, l'obligé, des fois, déterminer un plafond de crédit que la banque quand même octroyé pour éviter les situations de crise de telle sorte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair, mes amis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, maître. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? J'ai beaucoup. Non. Vous pouvez continuer. Ok, président dit pas continuer. L'autre mounio, Kola et Géné. Kola, Géné. Ok, et qui ont question, ils disent que si Banque centrale t'a sanctionné une banque commerciale de manière globale, est-ce qu'elle peut affecter? Normalement, elle va affecter les clients, parce que si banque n'a pas il va faire, elle va affecter les clients. Comprenez? Mais de toute façon, c'est que avant, yo banni totalement, globalement ou totalement, il y a toujours des avertissements. Ça a toujours arrivé que yo ban des sanctions, ils retirent sur le marché, et puis yo ban les pour restituer l'argent avec tout client. Mais ce n'est pas fait facile côté que yo banni banque là totalement.
parce que il y a des alertes à chaque action que le fait, il y a des alertes qui a pas averti pour éviter de faire des bagages. Et si on bat nous totalement, c'est dans le système là, même dans l'autre pays, on peut parce que le système est global. Tu comprends? Donc, on est dans un système global. Si Banque centrale dans le pays est banni, pas penser qu'on est capable de fonctionner dans notre système parce que les systèmes bancaires sont connectés, interreliés. Nicolas dit, qui j'ai une politique monétaire qui base sur encadrement du crédit capable de changer planification financière à rapport comptable pour l'entreprise? Oh, wow, très bonne question, merci. Une bonne question. Et comme Kiki, et la Kiki. Et c'est que oui, il est capable d'affecter la planification financière, la raison est simple, parce que dans le cas d'encadrement du crédit, euh, les banques centrales décident d'agir, automatiquement, elles agir sur banque. On a fait l'hypothèse que le banque n'est pas capable de crédit qui dépasse 1 milliard. C'est pas capable de crédit qui est passé 1 milliard, automatiquement. Donc, même si tu as souhaité bailler une entreprise un crédit qui est beaucoup plus élevé, pas capable d'aller. Et des fois, il y a une entreprise qui a souhaité gagner plus de crédit, mais qu'on n'a pas gagner plus de crédit parce que la Banque centrale limite le crédit. Et ça, c'est limité le crédit en termes de planification financière pour soit dans le cadre d'expansion économique et expansion au niveau de sa production, l'entreprise va faire. Donc, de ce fait, il restreint l'entreprise en cas de planification financière. Et si la situation est inverse, donc si ça arrive que dans le cadre de planification et encadrement du crédit, peut-être l'entreprise est capable de favoriser, là, il est capable d'encourager. On parle de l'autre instrument qui est la sélectivité du crédit, c'est plutôt un instrument qui va peut-être avantageux pour certaines entreprises qui, dans certains secteurs bien déterminés. Donc, de ce fait, depuis que Banque centrale prend une décision, li directement affecté banque, mais indirectement, c'est entreprise. Parce que rôle Banque centrale, ce n'est pas banque surtout. Banque, c'est des intermédiaires. Et c'est l'économie commerciale visée. C'est consommateurs, c'est entreprise, c'est l'État qu'elle vise. Et objectif final là, c'est agir sur l'économie en général. Ou encore, c'est agir sur le comportement moi-même, agir sur le comportement institution financière et pas institution financière et entreprise. Donc, sur le plan comptable, depuis que bonne décision financière et Banque centrale prend, au final, il va affecter l'entreprise là indirectement. Que soit qu'il favorise l'entreprise là, dépendamment du secteur, soit qu'il décourage l'entreprise là en termes d'activité en quelque sorte. Donc, parce que il y a une source de financement entreprise à travers le monde, c'est le financement bancaire. Et pourquoi pas, c'est même parfois principale source de financement majoritairement entreprises, surtout les grandes entreprises en quelque sorte, qui eux-mêmes, c'est l'argent de la banque qui est utilisé pour que yo assurer l'opération. Est-ce que c'est bon? Et Nicolas, c'est bon? Si c'est bon, donne-moi un check si tu veux. OK. Good. L'autre question d'Orville posée. Question de Dorville, là. Okay. Dorville dit, est-ce que sans banque centrale, l'autre banque n'a pas qu'à prendre décision? Non, c'est fertile. Et en fait, banque centrale, c'est lui qui autorise banque à prendre décision. OK? Banque, c'est garant. C'est banque centrale, c'est, on t'a dit, c'est banque qui est là pour réguler la situation. C'est le ton. Aucune banque n'a qu'à faire aucune action qui n'est pas autorisée. Donc, on peut toujours faire son souhaité, mais il faut qu'on ait dans le cadre légal. Aucune banque n'est pas supposée prendre une décision qui n'est pas légale. Depuis que l'illégal, il n'est pas marché, il n'est pas correct par rapport au règlement bancaire, automatiquement sanctionné. Et c'est la Banque centrale qui va le temps
que ce soit en situation de crise, en situation de stabilité, si il dit que ça pour faire. Ouais, même le simple taux d'échange et le taux de change, c'est la banque centrale. Donc, si banque pratique un taux d'échange qui n'est pas en règle, qui n'est pas correct par rapport à ce que dit la banque centrale, donc ça a une capacité pour le sanctionner parce que c'est contrôlé. Pourquoi ça le contrôle? Parce que, comme je viens de montrer à travers ces équations, c'est que le marché monétaire détermine la situation économique. Donc, si la Banque centrale pas contrôle l'équité n'importe quoi qui fait, il est capable de provoquer une crise financière et économique dans le système. Ouais, Nicolas, tu posé une question tout à l'heure. Comment la décision banque centrale va affecter la planification financière et comptable en entreprise? On a imaginé que la banque centrale n'a pas décidé de faire rien. Et puis, une banque décide de prendre une décision plus bonne pour lui. Il peut l'affecter l'entreprise sur le marché. C'est la petite entreprise sur le marché. Donc, des possibilités qu'on a pour le taux de chômage et augmente. On a fait l'hypothèse que une banque, sur banque décide de pratiquer contre un intérêt qui est très élevé. Peut-être qu'il bon pour eux parce qu'elle fait plus d'argent, mais qu'on y a, qu'est-ce qu'elle paye pour Cassia? C'est les entreprises. Mais la finalité, qui va payer tout ça? C'est les consommateurs. Et ça va beaucoup d'inflation au final. Est-ce que vous voyez? Et Banque centrale a un rôle de stabilité des prix. Donc, il ne peut pas quitter que banquier prend une décision qui est bon pour eux pendant que la décision est capable de provoquer des déséquilibres économiques. Est-ce que tu comprends? Cher-t-il? Donc, toute décision que banquier capable prendre, il faut qu'il y en règle. Même si ça t'arrive que la décision est en règle, si ça arrive que non période bien déterminée, donc ça est capable de limiter ce pouvoir. On circule capable de sortir là et puis les limiter sous capacité. Bon matin. J'aime te dire, ouais, instrument, en taille peut-être que, et puis, il y a une inflation très élevée. Et l'inflation est d'origine monétaire. C'est ça qu'à bon matin, il décide de dire, le taux de réserve obligatoire, à partir d'aujourd'hui, c'est 20%. Donc, automatiquement, toute banque est supposée déposer 20% de tout dépôt que vous recevez dans la banque centrale. Pour que ça? C'est limiter la capacité bancaire pour le crédit pour éviter de créer plus d'inflation. Parce que sous le crédit, il y a plus l'argent en circulation. Et la banque a dit non, non, ça c'est comme ça que ça agit. OK? C'est même les écoles, là. C'est comme on prend les écoles avec le ministère de l'Éducation nationale. Aucune école pas doit prendre une décision qui n'est pas en règle. Avec ça, la loi dit. Ou pas droit ça. Décision sur vos épaules si vous en règle. Et si pas en règle, il y a sanctionné. OK? C'est un peu ça. Je vais terminer avec l'autre instrument, donc ce n'est pas mentionné ici, je devrais ajouter ça, c'est que c'est le deuxième instrument, je n'ai pas mis ça, non, je vois, j'ai oublié de l'ajouter, c'est le deuxième instrument, si vous voulez noter, c'est que c'est la sélectivité du crédit. La sélectivité du crédit, c'est le deuxième instrument. Donc, la sélectivité du crédit, c'est la sélectivité du crédit. Quand on dit la sélectivité, que moi, Max Zoni pose une question à répondre tout à l'heure, le deuxième instrument indirect et direct de référence, le deuxième instrument, c'est la sélectivité du crédit. Sélectivité. OK? Ça, c'est le deuxième instrument
direct politique monétaire. Après, l'encadrement du crédit, c'est la sélectivité du crédit. Donc, puisque c'est là, la sélectivité du crédit permet à la Banque centrale d'orienter, c'est orienter le crédit vers certains secteurs ou entrepreneurs privilégiés. Vers certains secteurs ou entrepreneurs privilégiés. Ou entrepreneurs, je peux dire, entrepreneurs dits privilégiés. Privilégiés. Ça veut dire qui ça? Quand on dit secteur privilégié, c'est que c'est par rapport à la politique économique du pays en question. Prénom, on dit que pour cette année ou encore pour ces 10 dernières années, l'objectif, c'est de relancer l'agriculture. Donc, on a Banque centrale à travers décision, les prêts orienter l'accessibilité au crédit vers le secteur agricole. Par exemple, tout le monde qui fait activité agricole, il favorise aux jeunes crédits. Ça, on appelle ça la sélectivité du crédit. Mais cependant, si ça arrive que ces produits importés, ces industries quoi faire, donc le taux d'intérêt sera beaucoup plus élevé. Là, qu'est-ce qu'on fait? On oriente le crédit vers certains secteurs, vers certains entrepreneurs qui sont des entrepreneurs privilégiés par rapport à la politique, par rapport à l'objectif. Parce que la privilégié par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que vise le gouvernement. Donc, si le gouvernement vise l'agriculture, le tourisme, donc on va considérablement prioriser ces secteurs-là dans l'offre, dans l'octroi, ou que je peux dire, dans le cadre d'octroi et crédit qu'il y a fait, dans le cadre de crédit qu'il y a bail, en quelque sorte. Là, c'est la sélectivité du crédit. OK? L'encadrement du crédit permet ça de contrôler, parce que quand on a des plafonds, etc. Mais la sélectivité, surtout, c'est orienter crédit vers un secteur ou bien plusieurs secteurs qui est considéré comme secteur privilégié par rapport avec un objectif que l'État a gagné, alors que la Banque centrale lui-même le gagne pour une période bien déterminée. Et toute décision ça surtout prend dans le cadre en politique gouvernementale. Si le gouvernement a monté ces industries, donc on peut décider d'orienter le crédit vers l'industrie. Et même si c'est l'industrie, on peut favoriser une branche industrielle. Donc, ce n'est pas toute l'industrie, mais on peut décider de favoriser une partie de l'industrie qu'on appelle une branche. Comme par exemple, si on prend l'industrie agroalimentaire. Exemple, on favorise le secteur agricole et on favorise l'industrie. Parallèlement, on fait ça en amont et en aval. Pourquoi? Parce que quand on favorise l'agro-industrie, donc ça encourage davantage les activités agricoles. Parce que c'est bien plus jument qu'on a fait, de ce fait qu'on a plus mabo, indirectement. Ouais? Donc, bail crédit avec industrie pour faire plus mago, c'est encourager indirectement l'agriculture. Donc, si ça arrive que vous encourager l'agriculture et pour pas encourager l'industrie, c'est comme si vous l'avez mentionné, qu'est-ce qu'on va faire avec les mangues? OK? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'âme véritable? Qu'est-ce qu'on va faire avec les patates là, douces? Donc, si on favorise l'agriculture, il faut favoriser l'industrie qui utilise ces produits-là pour produire des biens industriels. Est-ce que c'est bon?
Donc, vous avez noté? Est-ce que vous avez, Nous là, maître. Nous là, maître. vous avez noté la sélectivité du crédit? Ok, vous pouvez me poser une question. Donc, Mais là, plutôt augmenter sélectivité à non l'autre fait ou bien non faire pour nous mettre. oh, mais il faut noter tout, oui, c'est pas seulement ça qu'on a fait là, non, parce que quand il va me dire là que pas d'en faire. Si nous Oui, maître. regarde bon pour nous. Ok? De toute façon, il dans live là, si nous besoin noter la ok? Et Max Zoni dit comme ça que comment la Banque nationale, c'est la Banque centrale a parlé, a fait qu'on ait si banque yo prend une décision qui n'est pas en règle envers l'entreprise. Mon ami, mon frère, le secteur, c'est un secteur formel. Quand on dit formel, c'est que les banques de la place sont connues par l'État. Ils ont une reconnaissance par l'État. Ils ont fonctionné à partir d'une autorisation étatique. Et deuxièmement, le système est informatisé. Toutes les décisions que prennent les banques centrales au courant à partir d'un système. C'est un seul système. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a un seul système. Et les transactions, ils ont même fait un système. Donc, quand on prend une décision, automatiquement, il va prendre le courant parce que tous les rapports, tout est là, tout est informatisé. Est-ce que tu comprends? Donc, la Banque centrale est au courant de ce qu'on fait et il faut un rapport parce que recevoir visite des agents Banque centrale constamment et le système de sous-surveillance constamment parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Et en un pays, là, si il y a une institution qui a un minimum de crédibilité, les banques centrales. Dans tout ça, l'État bien comme institution. Vous comprenez? Si il y a une qui plus ou moins de crédibilité, les banques centrales vont gagner. Et Banque centrale, sous surveillance tout. Parce que Banque centrale, c'est un acteur au niveau de la finance internationale. Ça veut dire Banque centrale sous surveillance du Fonds monétaire international qui assure le bon fonctionnement du système financier international. OK? Quand on est là au niveau de la finance nationale, la banque centrale est aussi un acteur. Toutes les banques centrales des différents pays, c'est un acteur. Et même les banques commerciales à l'interne font partie des acteurs. Pourquoi? Parce qu'ils font des transactions internationales. Et toute transaction internationale que la banque commerciale a fait, c'est par rapport à la banque centrale, qui fait le pont, qui fait le lien entre l'économie nationale et l'économie extérieure. Et tout est informatisé. Tout se passe à travers un seul système. Et c'est ça qui fait que, quel que soit le type de monde, quand il y a une transaction dans un système bancaire, ils mettent côté, ils peuvent détecter. OK? Parce que tout est informatisé, tout est formel. C'est pas comme le marché des biens et des services. C'est pas comme le marché réel où on vend des petites boutiques ça, etc. Mais par contre, soit réglé, etc. Même l'État par contre soit existé, mais non. Au niveau de la finance, c'est différent. Et si ça arrive que on t'a mené une activité financière, banque centrale pas au courant et vous avez qui vivez ou à prendre en charge. Exemple, en pile nèg fait ti bagay il commence à boire cathédrale yo, il fait ti bagay a prêter mon l'argent en bâton. Mais qui tombe arrivé pour essayer de ou garçon. Il pas au courant parce que vous n'avez pas l'autorisation de faire ça. Donc toute autorisation est baillée par la banque centrale. Donc ouais, complexe là, sokem il recevoir visite des agents de la banque centrale. Il suppose bailler des rapports à la banque centrale constamment sur fonctionnement. Vous comprenez? C'est bon, mais ça fait. Est-ce que c'est bon?
Ah, je prends plus le temps, je dis, je prends plus le temps, je prends pile. Quel impact encore? Et donc, c'est un peu de ça en termes d'instruments. Et il nous reste euh, 3 slides comme ça, là, pour cette partie. Et je pense que la semaine prochaine, on va parler un petit peu des canaux de transmission de la politique monétaire. Et s'il le faut, on va entamer aussi la politique monétaire et la politique budgétaire. On va faire la différence entre les deux et on va voir comment et Banque centrale et gouvernement lui-même utiliser politique sérieux pour que l'y agisse sur comment l'économie fonctionne. Est-ce que c'est bon? Ça a été bien? Ah, mais ok, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à tout le monde. Ça a été super bien. Donc, le prochain quoi, fait, il faut pour moi venir pour nous venir plus bonheur, mon yo. Maître, Ouais, ouais. Oui, patron. est-ce que pas un critère qui détermine la sélectivité à mettre? Avant d'aller répondre à ma dernière question, ça. Ouais, il y a des critères, même les critères, c'est l'État qui détermine les critères. C'est pas comme si c'est un bon matin, c'est pas comme un bon matin, et puis secteur à sélectionner. Mais c'est tout un politique, c'est un processus. Par exemple, je vais le démonter. Qu'est-ce que je vais le dire? Je dis gloire, terre, gloire, soleil là, et puis mounio. Là, on est dans l'agriculture. Donc, puisqu'on est dans l'agriculture, ça c'est la politique gouvernementale. Donc, puisque c'est une politique gouvernementale, maintenant, pour favoriser ça, d'abord, Jovenel, dans le cadre politique économique, il est capable de demander banque centrale pour qu'elle ait un coup de main. Et qu'on a pour que ça ait un coup de main, c'est favoriser le crédit dans le secteur et donc ça va utiliser la sélectivité du crédit pour favoriser toute entreprise qui dans le secteur que vous souhaitez relancer. Et comme ça l'appuie. Et ça peut arriver que des bagages qui sont beaucoup plus spécifiques, soit dans qui branche activité qu'on a favorisé. Par exemple, si ça arrive que c'est agriculture, c'est pas favoriser pêche, pas favoriser par exemple élevage, mais c'est agriculture à favoriser. Et une agriculture, ça arrive que c'est quelques branches à favoriser, pas toutes branches, c'est peut-être café avec cacao. Tu comprends? Donc, il y a tout pour le déterminer, c'est pas partie de politique. Ça fait que nous disons c'est une politique. Est-ce que tu comprends? Et qui est tombé, malheureusement, mais j'espère que la réponse à la question Ok. Ça veut dire qu'il dépend du gouvernement ou bien la Banque centrale même. Ouais, c'est le gouvernement, c'est tout en politique pour une période de